Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où vivre du trading est bien réel et il y a de nombreuses personnes qui profitent de cette économie numérique. L'objectif de cette vidéo est d'aider deux types de personnes. Apprendre aux débutants tout ce qu'ils doivent savoir avant de commencer et apprendre aux intermédiaires comment minimiser les pertes et faire plus d'argent. Tout ce que je suis sur le point de vous dire vient de mon expérience personnelle. Salut les amis, je m'appelle Kemi, trader professionnel et expert en analyse technique depuis 2020. Avant de commencer le trading, vous devez reprogrammer votre état d'esprit. Des gens ont des fausses idées en ce qui concerne le trading et ces faussetés peuvent créer des croyances limitantes qui peuvent vous empêcher de réussir. Quand j'ai commencé le trading, personne n'était d'accord autour de moi. Ils pensaient qu'à l'arnaque et la plupart de mes amis me conseillent d'arrêter le trading, qu'il est risqué, que les gens l'ont déjà fait et ils ont tout perdu. À l'époque, je ne comprenais rien, mais j'étais vraiment déterminée à faire le trading et à le considérer comme mon métier. Il y aura toujours des personnes qui vont vous décourager, mais cela ne veut rien dire. L'essentiel, c'est de savoir ce que vous voulez et ce que vous faites. Même si votre entourage ne comprend rien, ce n'est pas la peine de vous expliquer. Travaillez juste dur et intelligemment et vos résultats vont s'en charger de la suite. Cela va prendre du temps, mais seule la détermination, la patience et la discipline vont vous sauver. C'est pourquoi c'est souvent conseillé de payer une formation et de se faire suivre par un professionnel pour vite apprendre. Alors le trading est risqué comme derrière tous les métiers. Mais vous pouvez apprendre à réduire ces risques si vous vous concentrez sur la formation et arrêtez d'écouter ce que les autres disent. Bien, dans cette deuxième étape, je vais vous montrer les 3 piliers du trading que vous devez maîtriser si vous voulez devenir un bon trader et rentable. Nous avons la méthode, la gestion du risque, l'état d'esprit. Ces 3 piliers du trading sont d'égale importance. Et ce sont comme les pieds d'une chaise. Si vous en retirez un, vous allez tomber et vous allez vous blesser. Cela signifie que vous devez maîtriser et respecter ces 3 piliers. La méthode est la façon dont vous négociez sur le marché. Il y a 2 types de méthodes pour déterminer si vous devez acheter ou vendre. L'analyse technique qui permet d'analyser le prix du marché en se basant sur les mouvements passés afin de savoir où prendre une position. Pour cette méthode, il faut connaître la structure du marché, les niveaux importants, etc. La deuxième méthode qui est l'analyse fondamentale permet de faire l'étude de l'actualité économique et les annonces qui affecteront l'économie. Quand l'économie est bonne, la valeur de la monnaie va augmenter et quand l'économie est mauvaise, la valeur de la monnaie va baisser. La gestion du risque est fondamentalement comment vous gérez vos risques. Vous devez comprendre qu'en tant que trader, notre objectif est de prendre des opportunités qui nous donneront les risques les plus faibles et les récompenses les plus élevées. Vous devez donc déterminer combien d'argent vous risquez sur chaque transaction et quel est votre risque ratio de récompense. Quelle est la perte maximum que vous pouvez accepter sur votre compte. La gestion du risque vous permettra de minimiser vos risques et de maximiser vos profits afin que vous puissiez être rentable à long terme. Maintenant, nous allons parler de l'état d'esprit. Vous n'êtes pas payé en fonction de votre temps. Vous êtes payé en fonction de vos décisions. Vous devez donc contrôler vos émotions afin de pouvoir prendre les bonnes décisions qui vous permettront de réaliser des transactions rentables. Si vous n'avez pas un état d'esprit de trading approprié, vous ne pourrez pas gagner d'argent de manière cohérente. Gardez cela en tête, vous ne pouvez pas contrôler le marché. Vous ne pouvez pas contrôler combien d'argent vous gagnerez aujourd'hui ou la semaine prochaine. Mais la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à ce que le marché vous montre réellement et vous pouvez contrôler vos émotions. Pour ceux qui veulent apprendre à gérer leurs émotions, j'ai déjà montré dans une vidéo comment réussir à avoir la maîtrise sur les émotions en trading. Alors vous pouvez aller voir cette vidéo. Maintenant, il y a plein d'informations gratuites sur YouTube et cela peut être assez embrouillant. Alors faites-vous suivre par un professionnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, rejoignez mon canal Telegram pour profiter des opportunités de la semaine et à la prochaine.